Comment jouer comme un bon défenseur central? Au travers, bien sûr, de cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces, quelques secrets qui vont vous permettre, bien sûr, de supplanter tout le monde, de donner le meilleur de vous-même par rapport à ce poste. Mais avant de rentrer dans ce sujet, je vous préviens qu'il y a un groupe WhatsApp destiné à nos contenus ici. Le lien est en commentaire épinglé. Et l'autre chose, si vous voulez beaucoup plus de conseils, il y a mon numéro qui est en train de circuler là. Vous pouvez passer, bien sûr, en consultation. C'est pas gratuit. Un défenseur central, d'abord, commençons d'abord par les critères, tout ça, là, tout ce que vous voulez, doit être élancé. Les standards en Europe aujourd'hui, c'est minimum 1m80, 85 ouais. Et ce que nous constatons souvent sur nos tropiques ici, c'est-à-dire en Afrique, les gens n'ont pas la taille et on leur donne bien sûr ce poste parce que le gars il défend bien. Le tout ne suffit pas de bien défendre aujourd'hui, mais il faut avoir la taille, il faut être élancé pour pouvoir jouer à ce poste-là. Parce que tu auras bien sûr des duels au niveau aérien, des ballons à sauver, tout ça là. Maintenant, ce que vous devez faire aussi, si vous voulez embrasser bien sûr ce poste, déjà dès l'âge de 16 ans, 17 ans, il faut travailler la corde, c'est-à-dire la corde à sauter, tout ça là. D'ailleurs, tous les joueurs aujourd'hui dans les centres de formation ou bien les joueurs professionnels continuent bien sûr de travailler avec la corde. Donc, pour être un bon défenseur central, il faut être aussi intelligent. Ne joue pas à ce poste quelqu'un qui n'est pas intelligent. Vous voyez, si vous avez un quotient intellectuel, un QI faible, vous ne pouvez pas jouer au poste de défenseur central parce que vous aurez à réfléchir, vous aurez à beaucoup calculer des situations. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens font du sport-études. Sport-études en ce sens que si tu n'es pas quelqu'un qui réfléchit très bien, si tu n'es pas quelqu'un qui est un peu lettré, il te sera difficile de t'imposer à ce poste-là. Parce que le tout ne suffit pas seulement de défendre, de se jeter par terre, de courir, non. Mais il faut calculer aussi les trajectoires et apprenez à jouer sur la pointe des pieds. Quand on est défenseur central, on joue beaucoup sur la pointe des pieds. Si vous avez tout le pied au sol, vous ne pouvez jamais donner le meilleur de vous-même à ce poste. Notamment, en tout cas, sur le terrain, la plupart des postes, la plupart des footballeurs, apprenez à jouer sur la pointe des pieds. Maintenant, si vous êtes défenseur central, vous devez être aussi rapide. Vous voyez les Van Dijk, vous voyez bien sûr les Varane et consorts, vous devez être aussi rapide. Maintenant, si vous n'êtes pas rapide, les entraîneurs seront obligés de jouer avec quelqu'un qui est rapide à côté de vous. Et ça diminue bien sûr vos chances. Mais si vous êtes déjà rapide, ce serait bien. Vous voyez. Et ce qu'il faut faire à ce cours, c'est à travailler plus que tout le monde physiquement. Physiquement, vous devez être prêt. Parce que vous aurez à rencontrer des attaquants qui vont presque se bagarrer avec vous. Donc, il n'y a pas de cadeau à faire et il faut avoir aussi le sens de l'anticipation. Anticiper sur des ballons, c'est-à-dire, bon, tu sais déjà qu'on veut lui donner le ballon, paf, tu passes devant lui et tu anticipes, bien sûr, le ballon, que ce soit de manière aérienne ou bien que ce soit au sol, tout ce que vous voulez. Apprenez aussi à jouer face à votre but. Ouais. Quand je dis face à votre but, quand le gardien veut relancer, vous devez écarter sur le côté, vous jouez déjà face et vous allez essayer de là, le numéro 6 va rentrer au milieu et il faut avoir ces genres de comportement là. Ouais, c'est pourquoi aujourd'hui maintenant vous n'allez plus voir trop de footballeurs africains jouer à ce poste là n'importe comment parce que la plupart des footballeurs africains, qu'est-ce qui se passe? Le mec il ne veut pas trop étudier, il veut jouer au football même quand il vient dans un centre de formation en Europe. Donc ce qui fait qu'il a un quotient intellectuel très faible, un QI très faible. Donc le blanc ne peut pas le mettre en défenseur central, on les convertit latéral ou bien lors du test, ils font bien le test, après on leur dit non c'est pas bon, c'est un problème de feeling. Ouais, c'est un problème de feeling, vous devez avoir un bon feeling. Pour jouer à ce poste-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et l'autre chose aussi, c'est que beaucoup de footballeurs comptent trop sur leur force. Quand ils sont défenseurs centraux, ils se disent, bon, en tout cas, moi, pour les duels, je vais tout gagner. Si tu ne sais pas faire, c'est un gabarit frêle qui va te faire tomber. Le tout ne suffit pas seulement de jouer la force, tout ça. Et il faut faire les marquages sur le ballon, commettre très peu de fautes. Parce que si tu commets une faute, tu prends déjà un carton jaune, ça diminue tes chances de défense. Prochainement, tu auras à cœur d'éviter bien sûr ce carton jaune et le mec qui peut te passer et marquer beaucoup de buts. Donc, par rapport à ces postes-là, voilà un peu les spécificités. Et bon, si vous voulez d'autres conseils, je vous ai laissé le contact. Et beaucoup aujourd'hui dans les centres de formation, même les enfants, ils n'aiment pas jouer ce poste-là. Vous demandez à n'importe qui, je suis attaquant, je suis ci, je suis ci. Alors que c'est un poste très bon. Donc, si vous jouez en défense centrale, faites-le savoir en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté ici.
ce qui est sûr. Bon, ici on donne le meilleur de nous-mêmes pour. C'est vrai que avant on ne faisait plus, à une certaine période on a coupé les contenus, on a repris maintenant de plus belle, hein, on a commencé. Donc likez, partagez, abonnez-vous pour nous soutenir dorénavant. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à ce poste là, par rapport au poste de défenseur central? Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon, au niveau des duels aériens, faut gagner les duels. Et faut pas aller en l'air, sortir les coudes, tout ça là, ouais, sinon les gens vont vous sanctionner, les gens vont vous punir. Et, en tout cas, voilà un peu les caractéristiques du poste. C'est vrai qu'à une certaine période, j'avais fait du poste ou poste ici, je reviendrai de temps en temps parce que à chaque poste aussi, il y a des réajustements, il y a des choses que les gens corrigent, il y a beaucoup d'aspects. Donc voilà, si bon, vous avez la chance, je peux faire des directs hein, par rapport au poste aussi. Je vais faire des directs. Certainement, bon, lors des directs, vous ne réagissez pas, c'est ce qui fait un peu mal. Sinon, on va faire des directs, on va vous dire les choses, tout ça là. Donc, quand vous êtes défenseur central aussi, vous devez savoir sortir la main. C'est pourquoi lors des séances d'entraînement, vous devez travailler vos bras, l'avant-bras, tout ça là, aller en salle et travailler les bras là. Quand vous sortez la main en position de 50-50, vous allez gagner vos duels. Un défenseur central ne doit pas perdre, bien sûr, ces duels parce que quand on quitte la défense centrale, c'est le gardien de but en même temps. Ouais, donc c'est un peu ça. Et je suis très content de revenir de plus belle pour vous présenter des contenus et on va essayer de monter un peu le mercure pour qu'il y ait assez de contenu sur la chaîne ici pour que vous puissiez écouter les conseils et partager avec vos amis. C'est pas des vidéos montées, non, je vais utiliser ce format pendant un temps pour voir. Je viendrai vous parler, je viendrai vous donner c'est des vidéos sans filtre, je ne coupe rien, je ne coupe aucune partie. Donc c'est un peu ça, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout à l'heure pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, ciao.